Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et on commence comme d'habitude par les actualités que j'ai débusquées pour vous. Et plutôt des éléments intéressants ce mercredi, c'est bizarre, généralement ça arrive plutôt pour le week-end. Premier article intéressant, pas très engageant, il faut l'avouer, hein. C'est l'analyse des commitment of trader. Bon, clairement, c'est une façon de voir les positions acheteuses et vendeuses des traders sur les métaux précieux. Et force est de constater que selon le spécialiste, hein, de la Saxo, eh bien, les choses ont changé violemment, en particulier depuis que les banques centrales, en particulier également la Banque centrale américaine, a clairement établi que la hausse des taux devrait perdurer. On a assisté à une baisse des positions acheteuses sur l'or. Clairement, ils sont moins nombreux et moins convaincus à spéculer sur l'or à court terme. Et carrément un stock net de positions vendeuses sur l'argent, ou si vous préférez, maintenant, hein, les traders sont plutôt à la vente alors qu'ils sont plutôt à l'achat sur l'argent par rapport à l'or. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Il est clair que cela devrait influencer les cours des métaux précieux à court terme, notamment à cause du mimétisme, mais aussi parce que voilà, il y a des positions vendeuses. Et deuxième article. Alors, il faut comprendre que à titre personnel, je ne comprends pas très bien quel effet ça va avoir, mais ça pourrait avoir un effet absolument colossal. C'est un article qui nous vient de Mint. Et alors, c'est ni plus ni moins David Tate qui s'attaque à la digitalisation de l'or. Clairement, son projet, pour faire simple, je vous renvoie à l'article, hein, c'est un peu sur la mode de tout ce qui va sur la blockchain, hein, de garder une trace de toutes les réserves d'or, de tous les échanges d'or pour tout simplement digitaliser les échanges. Il explique que c'est ni plus ni moins tout l'or mondial qu'il veut digitaliser. Et il explique qu'il est possible que les ETF sur or deviennent complètement inutile, phagocyté par ce produit. Clairement, pourquoi vous achèteriez de l'or papier pour faciliter sa détention et sa manipulation et son achat et les transactions, alors que ce serait complètement digitalisé par des services concurrents. Et bon, c'est un gros point d'interrogation par rapport à la détention de TF or versus, hein, à la détention de vrai or, qui du coup on est vraiment facilité. Bref, je comprends pas très bien les effets plausibles de ça, mais ça pourrait être colossal. Troisième chose, c'est plutôt du fondamental de court terme ici. C'est comprendre ce qui va se passer dans les graphes, hein. Vous allez voir que l'or subit une attaque en règle, et bon, c'est tout simplement dû au discours, on l'a vu, hein, de Jérôme Powell au symposium il y a 3 jours de Jackson Hole, où il explique qu'il ne faudrait pas comprendre mal ce qu'il a dit, et que ce qu'il a dit, c'était absolument pas que la politique monétaire allait s'assagir en termes d'agressivité. Au contraire, la priorité, c'est bien de maintenir sous contrôle l'inflation. Les moyens, c'est bien la récession économique. Il n'aura aucun problème à choisir entre l'un et l'autre. La priorité, c'est la lutte contre l'inflation, même s'il faut monter les taux pour casser celle-ci. Les marchés ont vu rouge, hein, puisque effectivement, c'est pas bon pour les entreprises, c'est pas bon pour les profits, c'est pas bon pour les actions. Et en même temps, le dollar, lui, a été renforcé par cette perspective de montée agressive des taux d'intérêt. Et comme d'habitude, l'or en a souffert. Bien sûr, la question derrière, c'est combien de temps cela va-t-il durer avant d'être normalisé. Certains voyaient quelques petits mois, d'autres voient maintenant quelques longs mois, et c'est ça qui explique, hein, actuellement le reflux. On passe tout de suite à l'analyse technique de l'or et de l'argent. Pensez que ce que je viens de vous dire, eh bien, peut vous inciter à acheter de l'or et de l'argent pendant la baisse. Et pendant la baisse, eh bien, vous pouvez vous procurer de l'or et de l'argent pour moins cher en passant par mon site, puisque je suis sponsorisé par Au Coffre, et que en cliquant ici, vous aurez une prime réduite pour acheter de l'or et de l'argent, en particulier si vous avez prévu de ne pas le garder chez vous, ce qui est quand même assez intelligent, enfin pas intelligent, pardon, prudent si vous avez une certaine quantité, et de le conserver à l'étranger, ce qui peut être très très utile, hein, suivez mon regard, et de pouvoir le vendre et l'acheter
facilement entre les membres au coffre, hein, puisque c'est un peu l'intérêt de cette superbe plateforme, acheter de l'or. Bien sûr, vous le faire livrer si vous voulez, mais surtout le stocker à l'étranger et ensuite pouvoir l'acheter, le revendre entre membres très facilement. Bref, ça vous coûtera moins cher si vous passez par mon site. Vous pouvez acheter de l'or, de l'argent, du platine, du palladium, etc. Je vous laisse découvrir ça directement sur la bannière. On va passer donc à l'or et à l'argent et aux zones d'accumulation rationnelle qui offrent des perspectives. Et voici l'or libellé en euros sous attaque, hein, depuis 3 séances, on l'a dit, on l'a vu, les marchés descendent, que ce soit les marchés boursiers ou le marché des métaux précieux. La bonne nouvelle, c'est que contrairement justement aux bourses mondiales, on est au-dessus de la M200, donc la tendance de long terme est toujours haussière pour l'or libellé en euros. La tendance de fond est plutôt neutre parce que la M50 est plate. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Tout ce support majeur des 17,54, 16,80 et zone sur laquelle de nombreux investisseurs achètent pour le long terme, comme ça a été le cas avant. Vous voyez, hein, cette retenue dans la baisse et finalement, hein, dans un dernier assaut baissier, les accumulations rationnelles qui sont déclenchées sur le support majeur et tout au long du support majeur 17,54, 16,80 également. Bref, si vous voulez accumuler pour le long terme de l'or à partir de vos avoirs en euros, la zone actuelle me semble quand même assez pertinente à exploiter. Attention, je ne dis pas qu'on n'ira pas plus bas, je pense que l'on ira plus bas puisque l'or est sous pression avec la politique monétaire, mais je n'en sais rien. Et en tout cas, l'accumulation progressive tout au long de la baisse, dans l'espoir qu'au bout d'un moment quand même cela remonte, compte tenu des fondamentaux quand même très dégradés sur le plan de macroéconomique, et bien vous aurez accumulé, hein, tout au long de la descente. En un mot, pour ceux qui sont allergiques aux maths, hein, si vous achetez en une seule fois ici, et bien si on descend et que l'on remonte, et bien vous serez à zéro. Par contre, si vous avez acheté tout au long de la descente petit à petit, eh bien vous comprenez bien que si on revient sur le niveau initial, vous avez gagné de l'argent sur des positions que vous avez accumulées. C'est tout l'esprit de ma méthode d'accumulation rationnelle, hein, que vous pouvez d'ailleurs exploiter et tirer et envisager sur tous les actifs que vous désirez. On enchaîne avec l'or, mais libellé en dollars. C'est la même chose, hein, c'est même encore pire. Ah, j'ai oublié. Regardez les bougies Aiki-Nashi, on voit que ce sont des bougies qui sont baissières, elles sont rouges, elles n'ont pas de mèche haute, autrement dit il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas, hein. L'or libellé en dollars maintenant, et je le disais, c'est encore pire, hein, puisque c'est ce qui se passe sur le dollar est l'épicentre de ce qui fait mal aux métaux précieux actuellement. On n'a pas vraiment attendu Powell pour subir un tir de barrage, mais disons que depuis 3 séances, ça a mis fin au petit rebond technique. Là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Toute cette zone de support majeur des 17,65, 16,72 est zone d'accumulation rationnelle. Et on peut envisager d'accumuler tout au long de la descente, hein. C'est quelque chose qui serait envisageable pour les prochains jours, voire semaines. Je vous montre l'origine de ce support, hein. C'est le support qui a tenu ici, hein, depuis février 2021, donc on espère qu'il tiendra encore. Sinon, on a d'autres zones d'accumulation rationnelle pour le long terme, on le verra plus tard le cas échéant. Pour l'argent, c'est encore pire que pire, puisque non seulement on subit les incertitudes sur la politique monétaire et le dollar, mais on subit également les effets de la récession, hein, puisque ça a une connotation industrielle qui est supérieure à celle de l'or. Mais là aussi, hein, on est en zone où la tendance de long terme est haussière, ça c'est bien. Et la tendance de fond, par contre, elle est baissière. On arrive, mais on n'est pas encore sur zone d'accumulation rationnelle. Va falloir être rapide, hein, si on y va. Ça risque d'être assez fugace comme les dernières fois. 17,9, 16,8, prochaine zone d'accumulation rationnelle. Bougie Aiki-Nashi baissière, hein, vous le voyez ici avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas. Vous avez un guide de l'analyse technique juste en dessous de la vidéo, hein. J'ai fait des petites vidéos pour au coffre, hein. 5 minutes par vidéo, ça pourra vous aider. On termine avec l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars. Comme vous pouvez le constater, c'est la même chose là aussi, sauf qu'on a déjà bien traversé la zone d'accumulation rationnelle. Nous sommes aux confins du support majeur 19,785, donc opportunité également ici, hein, d'acheter pour ceux qui croient au potentiel de l'argent libellé en dollars. Il y a d'autres zones d'accumulation rationnelle, je les montrerai plus tard. Il est plausible, hein, que l'on casse cette zone, mais encore une fois, à titre personnel, je pense que c'est une zone qui intéresse beaucoup les accumulateurs de long terme. Attention, la tendance de long terme n'est plus haussière pour l'argent libellé en dollars pour nos amis américains. La tendance de fond est baissière également. Voilà ce qu'on pouvait dire.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que si ce format vous a plu, eh bien, il est mis à jour 2 fois par semaine, le week-end et le mercredi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir si ça vous a apporté quelque chose. Plus que jamais, il faut garder un œil sur le long terme et vos convictions de long terme par rapport à l'or, par rapport à la monnaie, par rapport à toutes ces choses. Également, n'oubliez pas que vous pouvez lire et traduire automatiquement avec votre ordinateur les articles dont j'ai parlé au début. Les liens se retrouvent sur ma vidéo, vous pouvez y aller. Lien pour accéder à mon site en dessous de la vidéo aussi. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.